j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier parce qu'il y a plein de nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui me suivent. Et du coup je suis trop contente, donc merci beaucoup. J'espère que mes petites vidéos vous plairont et que on pourra passer plein de moments ensemble, que je pourrai continuer à vous montrer plein de choses. Je suis trop contente. Aujourd'hui j'ai eu une petite idée de vidéo parce que il faut savoir que ma grand-mère est passionnée de tout ce qui est produits de beauté, etc. Et à chaque Noël, chaque anniversaire et tout ça, elle a tendance à m'offrir plein de make-up. Mais genre quand je vous dis plein, c'est vraiment énormément. Et là, elle m'a offert pour Noël plein de make-up qui viennent de la marque Essence. Et je me suis dit qu'on allait tester cette marque ensemble. Il y a Ezil qui fait beaucoup ce genre de vidéos sur sa chaîne et j'aime vraiment trop regarder. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo comme ça de ce style là. Avant de commencer, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Pourquoi tu n'as pas testé ces produits plus tôt? Et ben je sais pas si vous écoutez mon podcast, mais je me suis rendu compte d'un truc. C'est que genre j'aime vraiment trop ma zone de confort. J'aime trop manger tout le temps les mêmes choses. J'aime trop aller aux endroits que j'aime trop m'habiller toujours de la même façon. Et j'aime trop me maquiller aussi toujours de la même façon avec les mêmes produits et tout ça. Du coup en fait genre j'ai du maquillage mais que j'utilise très rarement, genre des palettes et tout ça, qui font que genre vraiment je me maquille avec mais que pour des événements et tout. Et du coup j'ai jamais testé tout ça et je pense que il est temps de les tester parce que vu que ça date quand même du mois de décembre. Vous pensez que je vais avoir des allergies ou pas? Je vais vous montrer après un peu tous les produits que j'ai. Je pourrais pas faire une full face make-up avec la marque Essence parce que j'ai pas tous les produits, mais on va tester quand même un max de choses. Mais avant toute chose, on va regarder ce que c'est la marque Essence sur internet, comme ça je vous en dis plus. Alors, Essence est une marque avec beaucoup de valeur puisqu'elle propose des produits vegan et cruelty free, donc ça c'est bien, sans essai sur les animaux, depuis sa création en 2002. Ainsi, c'est la marque idéale pour les débutants en maquillage, c'est tout à fait moi, ou les personnes plus expérimentées. Apparemment, il y a un bon rapport qualité-prix, mais il y a un petit bémol, c'est qu'il y a quelques défauts pour la marque. En ce qui concerne les fards colorés pour les yeux et les joues, la qualité n'est pas constante. Et si certains produits offrent une belle pigmentation, il arrive que d'autres se voient à peine, même en forçant sur la dose. Ok, c'est bon à savoir. Donc on va commencer par tester tout d'abord, c'est pour ça que je ne me suis pas maquillée, le masque. Donc on a un petit masque pour le visage. La couleur, je vous avoue qu'elle me fait un peu peur, on dirait du slime, genre ça me dégoûte un peu. En termes d'odeur, c'est hyper fort. Et si je dois vous décrire un peu l'odeur, ça sent un mélange de citron, de concombre et un peu de pâte à prout. Genre, je sais pas si c'est parce que ça fait 5 mois que du coup ça macère dans le truc. Je pense que c'est de ma faute aussi un petit peu. Mais on va le tester. Ça me fait peur. J'ai peur d'avoir le visage qui gonfle ou que je fasse une allergie. Mais je teste tout pour vous, donc c'est parti. Je vais juste regarder comment appliquer ça. Appliquer uniformément sur le visage en évitant le contact avec les yeux. Les agir pendant 3 minutes avant de rincer à l'eau tiède. Il n'y a pas trop d'indications, je vais quand même commencer par me laver les mains déjà et je vais appliquer ça. Je reviens. Ok, mes petites mains sont lavées, donc je vais appliquer. Regardez la texture. La texture, ça me dégoûte. Là, on a appliqué uniformément. J'aime pas du tout l'odeur, genre ça sent hyper fort, mais par contre j'aime beaucoup la texture, genre c'est hyper rafraîchissant et c'est glissant, genre ça colle pas et tout, je trouve ça agréable. Genre j'ai toujours un peu des problèmes de peau, enfin genre j'ai la peau hyper sensible, je mets pas grand chose dessus parce que au moindre changement ça me fait genre des plaques et tout sur le visage. Donc ça va être un peu le crash test de si c'est un bon produit ou pas. Si demain j'ai pas des plaques de partout sur le visage, c'est que c'est un bon masque. Donc là on va laisser poser 3 minutes, je vous montre juste le rendu sur mon visage. On voit pas grand chose, c'est pas très brillant. Mais voilà, et après j'irai rincer. C'est chouette, il n'y a pas de silicone, pas de parabènes et tout. Genre en vrai elle a l'air grave cool cette petite crème là, enfin ce petit masque. Bon, ça fait 2-3 minutes que j'ai ça sur le visage, je vais aller me rincer et je vais vous montrer ma peau. C'est parti! Hop là, je suis de retour et franchement ma peau est hyper douce, genre vraiment. Et il y a un rendu vraiment hyper frais, genre il n'y a rien qui collait et tout, donc j'aime beaucoup ce masque. Je vais lui mettre un petit 7,5 sur 10, 8,5 en vrai, il est vraiment chouette. Ce petit produit là, c'est validé. Ensuite, on va passer au make-up maintenant parce que j'en ai pas mal et ensuite on finira par
le côté un peu ongle parce que j'ai pas mal de produits aussi à tester, à vous montrer. Donc pour ce make-up, je vais juste commencer par faire un petit peu mon teint parce que j'ai pas de produit pour ça. J'ai juste un petit eyeliner, des choses pour les lèvres, un mascara et un fixateur. Donc on va juste faire son petit teint et après je vous montre. Alors pour l'instant pour le teint j'ai juste mis le petit embellisseur de teint qui vient de chez Bourjois que j'aime vraiment beaucoup. Comme ça cache un peu mes cernes et tout ça. Et là je pense qu'on va tester l'highlighter que j'ai déjà testé et que j'aime vraiment beaucoup. Du coup c'est l'highlighter Essence qui a 3 coloris. On a le Summer Glow que j'utilise très souvent. On a le Major Glow et on a le Candlelight Glow qui est vraiment très joli aussi. Donc le Summer Glow. Je suis une youtubeuse vraiment trop nulle pour vous montrer un peu des tests sur ma main, mais juste vous voyez un petit peu, il est très léger, très rosé, avec un petit peu des paillettes, je le trouve très joli. La deuxième teinte, du coup le Major Glow, on a une teinte beaucoup plus froide. C'est beaucoup plus blanc que la première, mais c'est très joli aussi. Et la dernière, la Candlelight, celle-là je l'aime pas trop. Elle fait très rose bébé, je sais pas si vous allez bien la voir. Mais c'est pas trop mes teintes, je trouve qu'elle fait un peu fade. En vrai, vu que je teste tout le temps la Summer Glow, je me dis que je vais faire une joue avec la Major Glow et une joue avec la Candlelight. Comme ça, je vois ce que ça rend sur la joue parce que sur la main, déjà, j'aime pas du tout le résultat, mais je me dis que peut-être ça peut changer. Bon, j'ai pas grand chose en termes de pinceau et tout ça, vu que je me maquille pas beaucoup, donc j'ai trouvé celui-là. Si vous avez des petits tips de make-up, les personnes qui se maquillent souvent, je suis preneuse parce que vraiment je sais pas me maquiller, je sais pas ce qu'il faut utiliser et tout, donc marquez-moi dans les commentaires des petits tips de maquillage, ça serait vraiment trop chouette. Et c'est parti, on va commencer par la Candlelight sur cette joue là. Bon, sans surprise, c'est un petit peu ce qui était marqué sur internet, genre c'est pas hyper visible, je sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais essayer de me mettre à la lumière, comme ça vous voyez mieux. Ouais, je suis pas convaincue. En vrai je trouve que c'est pas très pigmenté, enfin je sais que un highlighter c'est censé être un peu discret et tout, mais je sais pas, je trouve qu'on voit pas grand chose, c'est pas ce qui me met le plus en valeur. Et on va tester du coup sur la deuxième joue le Major Glow, peut-être qu'on va être un petit peu plus surprise et que ça va se voir mieux. Après en vrai j'ai peut-être pas le bon pinceau pour en mettre, mais normalement je l'applique au doigt. Ah ça c'est plus joli, j'aime bien, on le voit beaucoup mieux. Pareil, hop au soleil. L'échec total, on voit rien, c'est horrible. Je suis vraiment une mauvaise youtubeuse. Mais en tout cas, faites-moi confiance, on le voit beaucoup mieux lui que lui. Genre, je préfère largement ces résultats-là. Et sinon après, genre, mon préféré, je pense que c'est vraiment le Summer Glow qui est un peu rosé comme ça, je trouve qu'il me va mieux au teint. Donc ouais, cette palette, en vrai, sur 3 couleurs, il n'y en a que une que j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense qu'on va mettre un petit 5 sur 10. Elle est bien, mais c'est pas les meilleurs highlighters. Troisième petit produit, qu'est-ce qu'on va tester? C'est dommage que j'ai pas de blush pour voir un peu la pigmentation, mais c'est pas grave. On va partir sur un petit mascara. C'est un mascara noir comme ça, avec apparemment une tenue de 24 heures. Donc ça c'est cool. Avec des ingrédients à base de plantes comme la cire de riz, les graines de chanvre, l'huile de jojoba et amandes ainsi que vitamine E. Tolérance approuvée par des ophtalmologues. Ça c'est trop cool en vrai, c'est trop chouette. Donc on va le tester, voir si ça fait des petits yeux de biche. Déjà pour le petit pinceau. Ok, bon c'est pas les pinceaux que j'adore de base dans les mascaras, je préfère quand ils sont un petit peu plus fins. Mais ça m'intrigue genre que ce soit un peu nourrissant et tout. Je vais essayer de me mettre proche de la caméra, coucou, comme ça vous me voyez bien et vous voyez bien l'effet que ça fait sur mes cils directement et on peut faire la différence. On peut voir la différence plutôt. Je vous ai plus parlé, c'est une catastrophe quand je fais une vidéo YouTube, vraiment je trouve plus mes mots. Ok. Pour l'instant c'est hyper discret genre. Ok, ça c'est après avoir appliqué 2-3 couches en plus. En vrai ça fait des jolis cils mais je trouve que il est pas assez voyant. Genre il est un peu gris, noir. Il est pas noir intense. Regardez ce que ça fait au soleil par rapport à mon autre œil qui est pas encore maquillé. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer juste la différence avec le mascara que j'utilise en ce moment que j'aime vraiment beaucoup. C'est celui-là. Je sais pas la marque. Attendez.
Je suppose que c'est Astra. Voilà, mais en tout cas il est comme ça le packaging et je l'aime vraiment beaucoup parce que juste en une petite pause, genre j'ai déjà des cils de ouf. Donc je vais vous montrer sur cet œil là. Regardez déjà il a un pinceau beaucoup plus fin, donc ça je préfère. Et genre déjà rien qu'en un petit passage, il est déjà beaucoup plus intense genre. Ouais. Après pour les personnes qui aiment le maquillage beaucoup plus naturel et tout, en vrai il est quand même vachement cool, genre il est très discret et en même temps ça fait des beaux cils. Donc je lui mettrais un petit 7 sur 10. Il est quand même pas mal, mais je préfère quand même largement celui que j'ai actuellement, que je porte tous les jours. Ensuite, on va partir sur un petit produit qui est pour les... J'arrive plus à parler. Pour les sourcils. Bon, en fait, trop chiant. C'est un masque pour les sourcils, mais c'est censé s'appliquer le soir et il faut pas le retirer. Est-ce que je le teste maintenant ou pas du coup? Vu qu'on n'est pas le soir, quoi. Vas-y, je vais le tester maintenant. Donc, c'est un petit tube comme ça. Petit pinceau. Trop mus. Après, je pense que ça s'applique vraiment sur la peau toute nettoyée, tout ça. Mais on va le tester quand même. Est-ce que ça sent un truc? Il y a une petite odeur, ça sent super bon, ça sent un peu les fleurs. C'est à l'aloe vera, voilà. Et c'est parti, on va en mettre sur le sourcil. Je sais pas trop ce que c'est censé faire, parce qu'il n'y a pas trop d'indications sur le produit. Genre, je sais pas si c'est censé les nourrir, les faire pousser, je sais pas. Moi, j'ai pas beaucoup de sourcils en vrai. J'ai un peu les sourcils de mon papa, mais après c'est agréable, c'est frais, c'est doux. Je sais pas trop ce que ça va rendre quand ça va sécher, si ça va avoir un effet un peu collant ou pas. Je vais vous dire pendant le long de la vidéo. Pareil pour le masque que j'ai testé en début de vidéo, je vous ferai un update sur Instagram en story de si j'ai des gonfles de partout sur le visage. Peut-être que j'abuse un peu, genre aussi bien, tout va bien, genre il est peut-être nickel ce masque. Ça me fait trop peur parce que chaque fois je fais des allergies. Bon, en tout cas pour l'instant, je trouve ça agréable. La pose, ça fait très frais. Ça a pas l'air de coller. Et ça coiffe un peu mes sourcils. Donc c'est cool, en vrai. 8 sur 10 pour ce petit masque pour les sourcils. En attendant, je pense qu'on va tester deux petits produits pour les lèvres. On a tout d'abord un rouge à lèvres et on a un repulpant. Voilà, alors moi ça m'angoisse les repulpants pour les lèvres parce que j'ai beaucoup d'herpès dû au stress et à plein de changements, genre ma pilule et tout ça. Et vraiment mes lèvres sont hyper sensibles, elles sont toujours hyper sèches, elles ont toujours des boutons et tout, c'est trop chiant. Et j'ai peur que ça me cause des problèmes, vraiment ça m'angoisse, mais je vais le tester pour vous. Je pense qu'on va faire moitié-moitié, genre en mode... je vais faire un côté le rouge à lèvres et un côté le repulpant, comme ça on voit la différence. Et j'ai aussi un crayon pour les lèvres, mais je sais pas si je vais le tester. Peut-être sous le rouge à lèvres du coup. Mais en fait ils ont pas du tout la même couleur. Lui il est très rosé et ça c'est un rouge à lèvres, je vais vous le montrer. Il a une couleur un peu rouge. Il est hyper beau mais je sais pas du tout si ça va aller ensemble. Vraiment c'est... Il est comme ça genre. Par contre il est hyper beau. Je sais pas si vous allez voir mais il a plein de petits dessin d'étoiles comme ça et il y a le petit E de essence. J'adore la teinte, genre il est un peu rouge rosé, trop beau, mais je m'y connais pas trop en maquillage, du coup je sais pas si ces deux trucs là ils vont aller ensemble, mais bref, on va tester quand même. De toute façon, j'ai mis du masque pour les sourcils alors que je suis maquillée, du coup je me dis en vrai si on teste des trucs pas dans le bon ordre et pas comme il faut, c'est pas très grave. Donc c'est parti pour le repulpant pour les lèvres. Ça sent... Les odeurs elles sont trop bizarres, en fait ça sent des produits qu'on utilise mais quand on est petit, genre le maquillage pour les enfants, c'est trop bizarre. Ok. Ça fait un joli petit effet parce que ça fait un peu effet gloss, j'aime beaucoup, c'est pas très collant. Et le goût est mims. On va attendre quelques minutes pour voir si ça gonfle, pour voir un petit peu la différence sur mes lèvres. Ok, update. Là, ça fait peut-être 2-3 minutes que je l'ai appliqué et ça commence à picoter légèrement. Pour l'instant, je sais pas, je vois pas trop de différence. Vous en voyez une ou pas? Bon, et ben après 5 minutes, j'ai pas l'impression que ce soit hyper repulpé, comme c'est indiqué sur le gloss.
Mais par contre, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la couleur du gloss. Je trouve qu'il sent très bon et il picote légèrement, vraiment c'est pas désagréable. J'aime bien ne pas appliquer sur une peau irritée ou sensible. Bref, je vais aller essuyer ma lèvre. Oula, qu'est-ce que ça fait là? C'est quoi ça? C'est une gonfle ou c'est de la brillance? Je sais pas, je vais essuyer ça et on va passer au rouge à lèvres. C'est parti maintenant pour les deux petits produits pour les lèvres, les deux rouges à lèvres. Donc on va commencer par appliquer le crayon pour faire le contour. Ok. Je vais en mettre en dessous aussi ou pas? Ouais. Voilà. Le crayon il est carrément resté sur ma lèvre là. C'est peut-être un peu trop appuyé. Bon, pour l'instant on part sur un petit coup de crayon sur les lèvres. Bon, ça fait son taf, hein. Et là, on va appliquer du petit rouge à lèvres. Il est hyper hydratant, j'aime beaucoup. Bah, je sais pas vous, mais je trouve que le rendu est très mignon, j'aime beaucoup. On part sur un 8,5 sur 10. Bien maintenant qu'on a fait un magnifique make-up, je vous conseille qu'on le fixe avec cette petite brume qui est à la pastèque. Il faut savoir que je n'ai absolument jamais mis un fixateur, donc je sais pas si je serai une très bonne testeuse, parce que vraiment c'est la première fois que j'en ai un, mais on va tester celui-là en tout cas. Pareil comme d'habitude, pas de parabènes, pas de silicone, etc. Donc la composition a l'air top. Mmh. Oh. J'en ai assigné ou pas? Par contre, ça sent super bon. Ça sent... Vous voyez ou pas les chewing-gums genre en forme de fruits, en forme de melon et tout, ça sent le chewing-gum au melon. Le make-up, un make-up tapeur genre. C'est hyper agréable, rafraîchissant et tout. Ça je le trouve très chouette. Comme je vous dis, je suis pas très... comment dire, légitime de donner mon avis là-dessus parce que j'ai jamais testé de fixateur, mais en tout cas pour moi je trouve que ce produit est très chouette, donc on va mettre un 9 sur 10. Bon, et bien on a testé du coup tous les petits produits make-up et maintenant on va passer aux ongles. Donc on a tout d'abord des petits vernis, des petits top coats, des petites bases, lime à ongles, petits stickers à mettre sur les ongles. Ça, c'est un effet craquelé genre. J'ai l'impression que c'est la mode des années 2010. Je trouve ça très rigolo. Genre quand j'étais plus jeune, je voulais vraiment avoir des ongles comme ça tout le temps. Et on a des petites boîtes de faux ongles. Donc je vous propose qu'on fasse sur cette main-là les petits faux ongles et sur l'autre on teste les vernis et qu'on mette des petits trucs qui brillent et tout ça et puis voilà quoi. Encore une fois je suis pas la meilleure personne pour tester ça parce que comment vous dire que déjà mes mains elles sont boursouflées, on dirait des mains de bébé, et mes ongles je les ronge depuis que je suis petite et ils sont pas terribles pour faire une belle manucure, mais c'est pas grave, on va tester quand même. Pendant que je me mets ça sur les doigts, dites-moi comment ça va, qu'est-ce que vous faites de beau? Moi je suis très contente parce qu'on est fin avril et qui dit fin avril dit début mai, et comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, en mois de mai il y a plein de choses de prévues, du coup je suis trop contente parce que à partir du 4 mai on va être à Paris, on va fêter mon anniversaire avec mon copain et ma meilleure pote, donc ça va être trop chouette. Je vais voir mon frère aussi, je vais voir sa première exposition photo, donc ça je suis trop fière de lui et je suis trop contente. On va faire plein de trucs, ça va être trop bien et bien évidemment je vais vous filmer tout ça. Je pense même que je vais vous filmer genre la semaine à Paris entière et je vous posterai peut-être un vlog tous les jours, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pouvez les voir. Et là je me rends compte que je suis trop bête parce que je vous ai montré une petite lime à ongles, mais je l'ai pas utilisé. J'ai mis déjà le petit top coat sur mes doigts, donc ouch. En vrai, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une lime à ongles alors que j'ai quasi pas d'ongles déjà de base pour les limer? Normalement je crois qu'il faut limer les ongles pour mettre des faux ongles dessus. J'ai besoin de ma maman. Ma maman elle sait trop bien faire les ongles et à chaque fois elle me lime. Après là si des ongles... je sais pas. Écoutez, je vais pas le faire parce que j'aime pas du tout la sensation de gratter des ongles genre avec la... ça me dégoûte. Dites-moi si je suis la seule, mais je déteste genre qu'on me lime les ongles et je déteste... Parce qu'en fait genre j'ai toujours les mains moites, je déteste toucher genre des
certaines textures comme de la craie ou des choses qui m'assèchent les mains, ça me dégoûte, genre c'est désagréable pour moi. Est-ce que je suis la seule ou genre je suis folle ou est-ce qu'il y a des gens qui sont comme moi? Dites-moi dans les commentaires. Mais bref, pas de lime à ongles. Bon, j'ai ma petite main, mon petit top coat qui a séché, je vais appliquer un petit vernis rose dessus qui a l'air très sympathique. Je trouve que la couleur me va pas autant mais c'est un crash test, hein. C'est vraiment pour voir si ça tient, si ça sèche bien. Je pense très sincèrement que ce sera pas la meilleure manucure que vous verrez sur YouTube. On laisse sécher et je reviens vers vous dans allez, 10 minutes. Ok, ça fait 10 minutes, mon petit vernis est sec. Et maintenant, je vais mettre du petit gel dessus pour fixer tout ça. Je sais même pas si c'est censé se mettre après ou quoi, mais hop, on va en mettre, comme ça fait un rendu tout glowy. En attendant que ça sèche, on va essayer de coller des faux ongles sur mon autre main. Ça c'est une bonne idée. Non, je ne pense pas parce que du coup, je vais potentiellement abîmer le vernis là. En fait, il y a déjà du collant derrière les ongles, genre il n'y a pas de petite colle à appliquer. Donc je vais les mettre et je vais vous montrer ce que ça donne. Il y a un problème. C'est pas du tout adapté à la taille de mes ongles, genre. Là c'est tout tombé donc vous allez pas très bien voir, mais en gros là il y a du coup pour les pouces, après il y a pour l'index, et auriculaire et tout ça, bref. Genre regardez comment c'est mal collé. Là, ce qui est censé être pour mon pouce, genre il manque un espace ici et genre même juste la forme, on dirait un ongle de pied. C'est immonde, regardez, genre celui-là, il est trop grand. Il est beaucoup trop grand. Je sais pas s'il faut que je les coupe ou pas pour les adapter à mes ongles, mais c'est trop bizarre la forme. Waouh. Quelle manucure. Je sais pas. Genre vraiment, il y a des ongles qui sont beaucoup trop grands pour mes ongles de base. Je vais mettre 4 sur 10. Genre, parce que sur la petite notice là, c'est marqué genre faux ongles autocollants classiques, posés, appuyés et c'est fini. Des ongles parfaits comme des vrais en un tour de main. Je trouve pas que ça fasse très réaliste. Genre, je trouve que c'est pas très bien adapté à... Je sais pas, genre, la forme. Pourquoi c'est rond comme ça là? Expliquez-moi. Je commence à préférer mes vrais ongles en dessous, genre les knackis comme ça, que ça. Bon, il nous reste 2 produits. On a des petits strass à coller sur les ongles. Je vais y arriver. Et on a les petites feuilles à coller aussi. Donc on va faire des tests sur cette petite main. On va voir ce que ça dit. Qu'est-ce que je vais faire comme petit truc dessus? Voilà. Ouais, bah c'est chiant à mettre, hein. C'est hyper chiant, j'ai réussi à coller qu'un triangle et en fait avec mon faux ongle, bah juste j'ai fait un petit trait dans le vernis. Donc c'est pas très validé. C'est un peu galère à faire, je pense que ce serait mieux d'avoir une petite... Ah, en plus, tous les petits strass s'accrochent à mes doigts, c'est un peu chiant. Je pense que ce qui est le plus simple, c'est d'y appliquer avec une petite pince à épiler, ce que je n'ai pas sur moi actuellement. Donc, trop galère. Et on passe à ça. J'ai coupé ma caméra parce que je suis en train de faire un carnage. C'est... Toutes les feuilles sont restées collées. Oh là. Ouais, ça tient pas en fait. Genre... Allez, on fait de l'art. Comme ça. Comme ça. J'en ai de partout, collé sur les doigts. J'aurais vraiment dû faire ça avec une petite pince épilée. Mais voilà le résultat. C'est un scandale, mes ongles. Ils sont terriblement moches. Mais ça marche. Ça marche. Si vous voulez des ongles années 2000, c'est parfait. Bon, j'ai fini ce petit crash test. J'ai pas mis de petites notes. Les strass et ça, en vrai genre ça marche, hein. Je pense juste qu'il faut qu'on s'applique un peu plus, pas comme moi, parce que moi c'est un scandale, j'ai pas appliqué ça avec des petites pinces à épiler et puis du coup ça me colle de partout.
Mais j'ai testé tous ces petits produits, c'était très chouette, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. En vrai, qu'est-ce que j'ai pensé de la marque Essence? Bah globalement, je la trouve assez cool pour certains produits comme les masques, les choses un peu hydratantes pour les sourcils. D'ailleurs mes petits sourcils, genre ça a un rendu qui est pas du tout collant, c'est trop bien. C'est hydratant, c'est rafraîchissant, même les odeurs, genre je les trouve assez chouettes. Là, je trouve que ça sent trop bon et c'est un rendu genre pas collant. Ça, j'aime beaucoup. Le rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Mascara, j'aime beaucoup. Juste en termes de pigmentation, je suis totalement d'accord sur ce que j'ai vu sur internet. Genre, je trouve qu'il y a certaines pigmentations qui sont pas très flagrantes comme les highlighters et tout ça. Après, j'ai pas pu tester tout ce qui est blush et fard à paupières, mais voilà, peut-être dans une prochaine vidéo. Et pour tout ce qui est vernis et tout ça, je trouve que ça sèche un peu difficilement sur les ongles, ça fait vite des traces, et par contre les faux ongles, ce n'est pas possible. Bon, et bien les amis, je finis cette vidéo avec mon téléphone parce que ma caméra n'a plus de batterie et elle m'a littéralement coupé la chic pendant que je vous disais au revoir. Donc comme je vous le disais, c'est une fin de vidéo, j'espère que vous avez aimé passer un petit peu de temps avec moi, tester ces petits produits, que vous avez apprécié ce petit crash test qui m'a valu des paillettes sur les doigts et sûrement des plaques sur le visage. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!